soit béni et glorifié. On est vraiment bien dans cette présence. Vous avez vu, chaque jour est bien, qui passe, et bien chaque jour est bien. Quand on n'est pas dans la présence de Dieu, le monde agit. Le monde fatigue. Mais quand on est là, pourtant, regardez, il fait chaud. On est beaucoup de personnes. Je bénis Dieu pour les frères et sœurs qui sont ce soir parmi nous. Amen. Je remercie bien chaque église qui participe avec nous, plutôt chaque local qui participe avec nous, parce que ce soir c'est l'église de Dieu, elle est là. L'église de Dieu n'a pas l'église Avignon, elle n'a pas de nom de Cavaillon ou de là, d'autres endroits. L'église de Dieu, c'est l'église de Dieu tout simplement. Nous on met des noms à des locales, on différencie des locales, mais nous sommes le corps de Christ. Et ce soir, eh bien, mon cœur est dans la joie que nous puissions partager ces moments. Et ce soir, je vous le promets de la part de Dieu. Si on met notre cœur à écouter eh bien, la réunion avec... non pas comme on écouterait une réunion quelconque, mais en disant Seigneur, je suis venu ici pour que tu me parles. Je ne suis pas venu avec le respect que je dois à mon frère Isaac. Je ne suis pas venu pour voir Isaac. Je suis venu pour recevoir le contenu que Isaac va nous apporter. Parce que souvent je le dis, et je le répéterai tout le temps, quand on attend un courrier, peu importe l'enveloppe. Ce soir, l'enveloppe c'est Isaac. Mais le message qu'il contient dedans, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons ce soir. C'est recevoir le mot de Dieu. Amen, que Dieu soit béni et glorifié. On va passer par un service d'offrande. Et nous allons chanter encore un cantique. Chanter ce soir. Vous savez, Dieu ne cherche pas des voix, Dieu cherche des cœurs. Alors tant pis si tu ne sais pas chanter, mais au moins exprime ton cœur devant Dieu. On le reprend ensemble. Il vient, je vais entendre l'église, moi. Yeah.
Dieu. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais on est bien dans la présence du Seigneur. Je suis heureux de voir un si grand peuple venir ici dans ce lieu pour écouter la parole du Seigneur. Oui, si nous sommes là ce soir, c'est pour écouter la parole du Seigneur. C'est elle qui vous a attiré ici. Jésus-Christ parle encore. Amen. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Amen. Et ce soir, il est réellement ici. Amen. Au milieu de nous. Et il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la Bible qui le dit. Amen. Il délivre encore. Amen. Il guérit encore. Amen. Il sauve encore. Il ne change pas. Il n'abandonne pas. Il ne se lasse pas. Il pardonne. Amen. Il relève. Il Il encourage. Il vient penser les plaies des brebis blessées. Amen. Il est le bon berger. Amen. Il est le Fils de Dieu. Amen. C'est lui que nous voulons élever de toute façon ce soir. Amen. Si nous voulons que le Saint-Esprit agisse puissamment, notre but doit être de le glorifier. Amen. Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Amen. Et Jésus l'a dit lui-même dans Jean 14. Il dit, il viendra et il me glorifiera. Donc si quelqu'un veut prendre la gloire de Jésus ce soir, le Saint-Esprit ne pourra pas agir comme il le veut. Mais si nous voulons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit va agir. Amen. J'aimerais vous parler de la Bible. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une méthode, vous savez. Ce n'est pas d'une éloquence, ce n'est pas de phrases bien dites ou bien formulées. Non, ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin de la Bible tout entière. Amen. La vie se trouve dans ce livre, vous savez. Ce livre embrasé par l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Amen. Il y a les clés de la vie éternelle à l'intérieur. Dans ce livre, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est quelque chose de sûr, d'entièrement digne de foi. Vous pouvez le recevoir et le croire. Amen. Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Ce soir, tu peux être délivré. Amen. Repartir de ce lieu libre de pouvoir tenir tes promesses Amen. à toi-même et à ton foyer. Amen. Ça serait merveilleux, ça. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Pouvoir enfin tenir tes promesses à toi-même, à tes enfants, à ta femme, à ta famille. Libre par l'esprit de vie qu'il y a en Jésus-Christ. Amen. Tu as compris le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Oui, amen. Alléluia. Et puis après, nous allons lire la Bible ensemble. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais demander à Antonio qui écoute ça. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais vous parler de 3 lois. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Ce n'est pas un pasteur qui les a dit. C'est la Bible qui nous en parle. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme on l'a dit en premier, en introduction, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la Bible. Amen. Aujourd'hui, nous voyons un temps où il y a de plus en plus, où les prédicateurs prêchent, et de moins en moins la Bible est prêchée. Mais nous voulons prêcher la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons que le peuple entende la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons que la foi se crée, alors nous devons de prêcher la Bible. Parce que elle-même, elle dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Ce que nous voulons, c'est une Bible tout entière, avec un Jésus tout entier. Amen. Nous ne voulons rien minimiser. J'aimerais vous prêcher le vrai évangile. Amen. Pas parce qu'il n'y a que moi qui le détiens. Je n'ai pas un autre message que mes frères qui sont là. À savoir Jésus-Christ mort pour nos péchés et ressuscité le 3e jour Alléluia. pour la justification de quiconque croit. Pour la justification de notre foi. C'est quoi le vrai évangile? Le vrai évangile vous présente le côté positif, mais il vous fera voir aussi le côté négatif.
nous devons de dire toute la vérité. Amen. Vous savez, c'est quoi une réunion qui est réussie? Ce n'est pas nécessairement tout le monde à genoux et qui pleure. On a vu beaucoup de gens pleurer, lever leurs mains, venir devant et repartir dans leur péché. Une réunion réussie, c'est quand les gens prennent conscience de leur état. Nous avons réussi notre réunion. Amen. Le succès ne nous appartient pas. Notre part, c'est l'obéissance. Le succès est à lui. Béni soit le Seigneur. Quand vous semez dans un champ, vous ne verrez pas la semence pousser tout de suite. Mais la semence, elle est vivante. Dans le secret, elle fera son effet. Et elle portera certainement du fruit. Cette parole est vivante. Nous ne sommes que des petits semeurs. Mais quelle semence il a mis dans nos mains? C'est une semence éternelle, permanente, toute puissante et agissante. Nous devons d'avoir confiance dans cette parole. Nous devons d'avoir confiance. Elle nous suffit. Béni soit le Seigneur. Elle nous suffit, la parole de Dieu. Un homme qui vient à vous avec des méthodes autres que la parole, ne le recevez pas. Recevez les hommes qui prêchent la Bible. Béni soit le Seigneur. Vous savez, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui crie plus fort. Ce n'est pas celui qui va vous faire mettre à genoux. Ça peut être un loup. Attention. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui donne la parole de Dieu comme elle est. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous poussera vers la parole. Amen. Le Saint-Esprit nous fera dire toute la vérité de la parole. Parce que ce qui nous affranchit, ce qui nous libère, ce qui nous sauve, c'est la parole de Dieu accomplie en nous. Amen. 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 Alors j'aimerais vous parler de ces trois lois sans rien minimiser. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Il est écrit dans Romains 8, verset 1. L'apôtre Paul nous dit comme cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Nous constatons ici trois lois. La loi du péché, la loi de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors qu'est-ce que ces lois? Ce sont des lois spirituelles qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas physiques. Ils sont spirituels. C'est dans le domaine du spirituel. L'homme possède ce que l'animal ne possède pas. Un esprit. Une conscience. Une conscience du bien et une conscience du mal. Une conscience d'un être suprême qui s'appelle Dieu. Une conscience des conséquences de ses actes. L'animal, ça, lui, ne le possède pas. Mais nous, nous possédons cette conscience, nous possédons cet esprit, et nous sommes aussi dirigés et impactés par les lois spirituelles. Parce que Dieu nous a donné à nous un côté spirituel. L'animal, il a une âme périssable et un corps périssable. Mais l'homme a été créé en trichotomes, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Amen. Dieu lui a donné une partie de lui-même, un esprit. Et avec cet esprit, l'homme peut saisir et être impacté par le monde spirituel. Et ces lois sont spirituelles. Il y a des lois qui sont incontournables, vous savez. Ils sont inaltérables. Vous ne pourrez rien faire contre elles. Contre ces lois, vous ne pouvez absolument rien faire. Un exemple. Si je jette une pierre en l'air, elle retombera par terre. Vous êtes d'accord? Elle ne peut pas voler. C'est impossible. Ça s'appelle la gravité. Ça s'appelle la gravité. La loi de la gravité, on ne peut pas lutter contre elle. De même, l'homme est gravité vers une force qui est plus forte que lui. Vers une loi qui le domine. Et c'est le péché. Pourquoi la pierre est attirée vers la terre? Pourquoi elle ne peut pas s'en détacher? Parce que la terre est beaucoup plus grande. La terre est beaucoup plus forte. Elle a une attraction tellement puissante par la gravité que la pierre, si vous l'achetez en l'air, elle sera irrémédiablement attirée vers la terre. Et le péché est plus fort que toi.
Le péché est plus fort que moi. Le péché est plus fort que nous. L'homme veut s'en détacher, l'homme veut s'en éloigner, mais il est gravité par cette loi qui le domine et qui le réduit en esclavage par la tyrannie du péché. Il ne peut s'en éloigner et il vit sous son joug. Il ne peut pas, c'est impossible. L'homme ne peut rien y faire de lui-même pour y échapper. Il est écrit dans 2 Pierre 2, verset 19, Pierre l'apôtre va dire « Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. » C'est la Bible qui le dit. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire, mais tu le fais quand même? Qu'est-ce que tu as en horreur, mais tu le fais quand même? Qu'est-ce qui te fait mal et fait mal aux autres, mais tu le fais quand même? Pourquoi tu le fais si tu ne veux pas le faire? Parce que tu es esclave. Parce que tu es semblable à la pierre qui est plus faible que la terre et qui est acculée par l'attraction de la gravité. Tu es tout petit face au péché. Tu es faible face au péché. Tu ne peux rien contre la loi du péché. Le péché est plus fort que toi. Tu ne pourras pas lutter contre lui. Mais je connais celui qui l'a vaincu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est le vainqueur du péché. Béni soit le Seigneur. Amen. Jean 8, verset 34, Jésus-Christ a dit, le Maître, en vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. C'est quelque chose de sûr, de certain. C'est Jésus qui le dit. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. L'esclave est soumis à une loi, à la loi de son maître. Et il obéit même par contrainte. Même s'il ne veut pas obéir, il est obligé d'obéir. Parce qu'il ne s'appartient pas. Il appartient à celui qui domine sur lui. Car chacun est esclave de ce qui domine de lui. De ce qui a triomphé de lui. Un esclave a des désirs, mais il ne peut les assouvir. Un esclave se fait des promesses, mais il ne peut les accomplir. Il rêve d'une maison, de liberté, d'un foyer où il y a la paix, mais il ne le peut pas. Il ne s'appartient pas. Il est fatigué, il ne voudrait plus travailler, mais il faut qu'il continue quand même. L'homme est semblable à une bête de somme dans un champ. Et il travaille pour le péché. N'es-tu pas las de travailler dans le champ du péché? N'es-tu pas las de cette tyrannie? Tu es en train de labourer la terre. Tu es en train de travailler pour ce monde sous la tyrannie du péché. Qui est plus fort que le bœuf? Vous y mettez un anneau au nez, vous le tirez avec une ficelle et il laboure votre champ. Il est esclave de ce qui triomphe de lui malgré sa force. Et tu es dans le champ du péché. Tu crois être libre, mais tu es en train de travailler. Et la fin, ton salaire, c'est la mort. Tu peux être libre ce soir, de sortir du champ du péché et d'arrêter de travailler sous cette tyrannie. D'enfin être capable et avoir la puissance et le pouvoir par l'esprit de vie qu'il y a en Jésus-Christ, d'être libre de tenir tes promesses. Combien détruisent leur foyer, leurs liens familiaux, avec leurs amis, avec leurs frères, leurs sœurs, leur belle famille, leur père, leur mère. Ils détruisent tout autour d'eux. Leur propre corps, ils la détruisent. Je m'excuse pour ceux qui passent par le deuil. Ils détruisent leur corps par la drogue. Mais qui a envie de se droguer? Personne. Si vous direz au drogué, là maintenant, tu claques des doigts, tu arrêtes de droguer, il dirait oui. Mais il ne peut pas. Il est esclave de ce qui triomphe. Le petit alcoolique, Zinda, là, vous croyez qu'il vous pourrait arrêter de boire? Vous croyez qu'il n'arrêterait pas de boire? Il arrêterait de boire, Zinda. Mais il ne peut pas. Il est esclave. Celui, quand il va au marché, là, il n'a pas beaucoup de sous, que ses petits ne mangent pas là-bas. Il passe devant le PMU, il se fait une promesse. Plus jamais je m'arrête. Il s'arrête quand même. Et ses petits ne mangent pas là-bas. Écoutez, il est esclave. Plaignons-le.
Mais si c'est ton cas, Christ peut te libérer. Amen. Christ peut te libérer. Cet esclavage nous fait même perdre l'estime de nous-mêmes. Elle fait détruire notre corps, notre foyer. Elle détruit nos liens familiaux, notre propre lien avec notre propre personne. On perd l'estime de nous-mêmes. On ne se fait plus confiance. On se regarde. Et on voit notre vie d'esclavage. Et on se résout à cette vie pauvre, dans un champ qui n'est pas le nôtre, pas sur un maître tyrannique qui s'appelle le péché, et nous travaillons toute notre vie dans l'esclavage pour un salaire qui est la mort. Vous imaginez quelle tristesse. Mais ce soir, tu peux être libre. Amen. Tu peux sortir de cette tyrannie, Amen. de cette angoisse, de cette tristesse. Tu peux retrouver l'estime de toi-même. Amen. Le péché abaisse l'homme. Excusez-moi du mot, je vous ai dit, je ne mâcherai pas mes mots, je vous dirai la vérité. Amen. Le péché abaisse l'homme au rang d'une bête. Semblable à une bête de somme dans un champ qui travaille pour un maître tyrannique. Tiré par une chaîne comme ça. Et toute ta vie, tu travailles dans ce champ du péché. Et à la fin, ton salaire, c'est mourir, c'est l'abattoir. Mais la grâce élève l'homme. Amen. Elle lui redonne l'image de Dieu. Amen. L'estime de soi-même, des cantiques dans son foyer, Amen. ses petits bébés dans ses bras, Dieu. l'amour de sa compagne et de sa famille, de ses cousins. Enfin, pouvoir tenir, accomplir les promesses que tu fais. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me pousse à dire ça ce soir. On va se laisser conduire par l'Esprit. Peut-être c'est ton cas, ça. Tu as fait plein de promesses tout le temps. Tu as pleuré, je ne fais plus, je ne vais plus, je joue plus, je bois plus, je filme plus, je ne drogue plus, je sors plus, je serai plus violent. Et tu recommences. C'est pas de ta faute, tu es esclave. Mais ce soir, tu peux être libre. Tu peux être libre. Quelle beauté, tu ressors de ce lieu libre. Gloire à Dieu. Tu reviens chez toi, tu t'humilies. Pardon, ma femme, je suis libre maintenant. Amen. Mes yeux sont ouverts. Gloire à Dieu. On ne criera plus devant les petits, on ne se disputera plus. Je vais travailler pour notre foyer maintenant. Je ne travaillerai plus pour mon péché. Je travaillerai pour le pain de mes petits, je ne travaillerai plus pour mon péché. Il y aura la paix, il y aura des cantiques, on m'a pris le Seigneur, on va aller à notre union. On est libre, si Jésus revient, on est sauvé. Amen. Seigneur d'amour, tu peux être libre. Je sens la présence du Seigneur. Je sens la grâce au milieu de moi. Oui, sans le vouloir vraiment, vous savez. Mais ils sont soumis à un maître, à une loi qui est plus fort qu'eux et qui s'appelle le péché. La Bible, vous savez, est affirmatif. Le mot affirmatif veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Il ne peut pas en être autrement. C'est quelque chose d'affirmatif, d'obligatoire, c'est un arrêté. L'homme est obligatoirement soumis à un maître qu'il doit servir. La Bible le dit. Matthieu 6, verset 24, Jésus a dit. Nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Ne vous trompez pas vous-même, s'il vous plaît. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dieu n'accepte pas la moitié du cœur. Non. Dieu veut ton cœur tout entier. Et il y en a qui ils viennent dans nos réunions, ils viennent au milieu des serviteurs, des chrétiens, et ne viennent pas pour laver leur cœur de péché, mais pour laver leur conscience. Et peut-être si Dieu est amour, j'en ai fait un petit peu, il me sauvera. Mais Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Nous les gitans, on est sentimental. Il n'y a pas plus sentimental que nous. Hein. Ah, Dieu il est bon, il nous sauvera. Je ne suis pas méchant quand même. Mais Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Dieu sauve par la fidélité à sa promesse. Et sa justice n'est accomplie qu'à la croix. Gloire à Dieu. Dans le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Jésus-Christ le juste. Amen. Si tu ne passes pas par la vraie repentance,
si tu ne passes pas par le pardon des péchés, si tu n'avoues pas ton péché ce soir, un genou te frappant la poitrine, et puis Seigneur, sauve-moi, je vais en enfer, alors tu seras perdu. Mais si tu demandes pardon à Jésus-Christ, il ne refusera jamais de te pardonner. Il ne refusera jamais de te délivrer. Jamais, jamais. Il y en a qui viennent ici, ils lavent leur conscience. Mais Seigneur, je travaille pour toi quand même. J'ai planté des piquets en mission. J'ai mis les chaises avec les fers. J'ai déjà balayé la salle. Mais Jésus, dans tes mains, ça ne te sauve pas. Seigneur, j'ai marché pour toi. J'ai déjà été marché. J'ai marché à côté des serviteurs. J'ai marché à côté des chrétiens. Mais Jésus, dans tes pieds, ça ne te sauve pas aussi. J'ai témoigné sous le marché. J'étais en train de peindre la maison, j'ai dit à la dame que tu étais vivant. Mais Jésus dans ta bouche, ça ne te sauve pas aussi. C'est Jésus dans ton cœur qui sauve. Ne te trompe pas toi-même. Tu peux travailler tant que tu veux, Jésus dans tes mains, ça ne sauve pas. Les œuvres ne sauvent pas. On est sauvé par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Nul n'est sauvé par ses œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, afin que personne ne puisse se glorifier et que Dieu soit tout en tout. Amen. Amen. Ne te trompe pas toi-même, Dieu veut ouvrir tes yeux ce soir. Je m'approche de Dieu, mais c'est quoi s'approcher de Dieu? Un jour le Seigneur il a dit à un homme, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Il connaissait la Bible. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à vous apprendre, vous connaissez tout. C'est ça. Mais si j'ai plus rien à t'apprendre, j'ai quelque chose à te donner. Et il s'appelle Jésus. Amen. Et il s'appelle Jésus. Parce que connaître, ce n'est pas être. Cet homme-là aussi, là, il connaissait les commandements, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la Torah. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Tu es tout proche, mais tu n'es pas. Tourner autour du champ ne te sauvera pas. Hein. C'est devenir le champ qui te sauvera. Tourner autour de l'église, ça ne te sauve pas. Écoutez les cantiques. Tu sais quand le prédicateur il commence, tu sais quand il va finir, et tu sais qu'est-ce qu'il va dire. Tu connais tous les cantiques, tu pourrais nous expliquer même des doctrines là. Ça ne te sauve pas. Non, ça ne se sauve pas. Tourner autour de l'église ne te sauve pas. C'est devenir l'église qui te sauve. C'est rentrer dans le corps du Christ. C'est Christ en toi et toi en Christ. Par la repentance, par le pardon des péchés, par l'expiation, par la destruction de l'iniquité par le sang. C'est ça. Béni soit Dieu. J'aimerais vous prêcher le vrai évangile. Le péché, il est sale. Le péché mène en enfer. C'est vrai, amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche est celle qui mourra. Celui qui meurt sans la repentance va en enfer. Mais avez-vous conscience de la portée de l'éternité et de la gravité de l'étang de soufre ardent de feu? Il est mort sur la croix afin que vous soyez sauvés, afin que vous évitiez ce lieu. Parce que le salaire du péché, c'est l'éternité dans ce lieu de tourment. Repentez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Repentez-vous. Amen. Car le royaume des cieux est proche. Amen. Il revient. Amen. Donnons sa rétribution à chacun. Et ce qui était caché dans les ténèbres paraîtra à la lumière du jour. Amen. Jésus revient, mes amis. Amen. Par la gloire, Christ. Il faut choisir. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas clocher les deux pieds tout le temps. Tu dois faire un choix. Amen. Être esclave de la justice. Amen. C'est la vie. Amen. 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 C'est la vie. Ou être esclave du péché. Et là, c'est la mort. Il n'y a pas de troisième alternative. Le purgatoire n'existe pas, vous savez. C'est une invention des hommes. Après la mort vient le jugement. C'est ici-bas, par ta repentance, ou ta non-repentance, que tu es sauvé ou que tu es perdu. Écoutez, je n'aimerais pas compliquer l'évangile, moi j'ai pas le droit. Si tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Amen. Si tu ne l'acceptes pas, tu es perdu. Pourquoi on va compliquer l'évangile? C'est cet esprit qui bénit, non? C'est pas nos paroles. Mais le Seigneur va te faire bonne conscience. Quel dommage d'être perdu à côté du champ. Quel dommage d'être perdu en écoutant des cantiques. Quel dommage d'être perdu en plaçant des chaises, en plantant des piquets l'été. Quel dommage d'être perdu quand tu travailles, tu témoignes. Quand tu es à la caisse, tu dis à la dame, Jésus t'aime. Et tu es perdu. Ce qui te sauve, c'est Jésus-Christ en toi. Amen. Et toi en lui. Gloire à Dieu. C'est la repentance, c'est le pardon des péchés. Et c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a franchis de cela. Vous savez, c'est quoi cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Ça s'appelle la grâce.
Ça s'appelle la grâce. Paul confirme cela, qu'il n'y a pas d'autre alternative. Choisir la justice ou l'iniquité. Être esclave de Dieu et de la justice, ou être esclave du péché et de la mort. Paul confirme cela dans Romains 6, verset 16. Voulez-vous qu'on lise la Bible ensemble? Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis le nom de Jésus. Amen. Vous savez, par une seule offense, le monde a été plongé dans la mort et dans le péché. Le premier Adam a mis du bois sur notre dos. Le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bois de la désobéissance qui nous a plongés dans la mort. Le deuxième Adam a porté du bois. Et ça, c'était le bois de l'obéissance. C'était le bois de la croix. Et il est écrit qu'il était obéissant. Et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et par l'obéissance d'un seul, aujourd'hui, tous peuvent être sauvés. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Il faut entrer dans la justice de la croix, dans la justice du sang. Et alors, nous sortirons de cette loi du péché et de la mort. Amen. Vous savez, croire être libre en vivant dans le péché, c'est une illusion. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve de l'esclavage du péché, c'est la loi du péché qui domine sur l'homme. Tu es dans un désert. Et le monde, Satan, le péché, voudrait te faire croire que tu es libre. Moi, si j'arrête, si je veux, je vais où je veux, je dis ce que je veux. Essaye d'arrêter ce soir, tu vas voir. Vas-y. Ta conscience, rends témoignage à ta conscience que tu es esclave. Tu ne l'avoueras pas par orgueil, mais tu le sais en toi-même que tu ne peux lutter contre cette loi. Et oui, l'esclave du péché fait des promesses, mais il ne peut pas les tenir. Et c'est à ça qu'on voit qu'il est esclave. C'est à ça qu'on voit qu'il est dominé. Il ne peut les tenir parce qu'il est esclave de ce qui triomphe de lui. Je ne fumerai plus jamais. Combien de fois on a vu qu'ils ont dit ça? C'est fini. Ils ont refusé. Et que voulez-vous, ils sont esclaves. Je ne jouerai plus au jeu, c'est fini. Mes petits n'ont pas mangé à cause de ça. J'ai la guerre dans mon foyer. Ça va plus. On a manqué de se quitter. Je fais 10 €, je pense au PMU, je passe devant les jeux, il faut que je joue. Je jouerai plus, je jouerai plus, je jouerai plus, je jouerai plus. Dès que tu fais 10 €, tu vas au PMU. Mais tu es esclave. Le péché triomphe de toi, le péché veut détruire ton foyer, t'enlever l'estime de toi-même. Il veut te détruire. Combien on dit je serai plus infidèle, je serai fidèle à moi-même, fidèle à mon foyer. On ne va pas plus loin. Et le péché les a dominés. Combien on dit je ne serai plus violent? Ils aiment leur foyer. Ils aiment leur compagne. Ils aiment leurs enfants. Et le péché est là par l'alcool. Le péché est là par la drogue. Le péché est là par l'orgueil. Et là, la violence est dans le foyer. Et il y a des coups. Et il y a des pleurs. Et il y a des cris. Et il y a de la colère. Et il y a de la haine. Et il y a des séparations de cœur. On mange autour d'une table. On partage le même plat. Mais le cœur n'est plus ensemble. Le foyer est brisé. Pardon ma femme, je t'ai pas pu, je serai plus violent, je serai plus devant les petits, il veut vraiment le faire, mais il n'arrive pas, parce qu'il est esclave. Parce que tu es esclave, voudrais-tu ce soir avoir la force de tenir ta promesse? Amen. Gloire à Dieu. J'aime le foyer de mon petit. Je veux pas de mal à mon petit. Mais j'arrive pas à supporter ma belle-fille. Même si je détruis mon fils, je ne peux pas l'avoir.
Je me fais des promesses, je dirai plus un reproche, plus rien du tout. Je prends pour mon petit, je vais essayer d'être gentil. T'arrives pas. Tu es esclave de ton orgueil. Tu es esclave de ta méchanceté. Tu es esclave de ton vice. Tu n'y arrives pas, même au détriment de détruire les foyers de tes enfants. Mais tu peux être libre ce soir. Alléluia. Amen. Par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, le Seigneur peut donner la patience et l'amour qu'il faut. Gloire à Dieu. Vous les voyez, ces problèmes qui sont réels que je suis en train de citer là? Que c'est la vraie vie de certains. Et que le Seigneur voudrait vous en délivrer. Amen. Vous savez, plusieurs prédicateurs disent, c'est pas pour ici, alors pourquoi tu prêches, mon frère? Va t'assieds. Laisse la passe à quelqu'un que le Seigneur a oint. Amen. Amen. Si le Seigneur me donne cette parole, c'est que tu en as besoin. C'est que tu as besoin que tes chaînes tombent. C'est que tu as besoin que le voile tombe de tes yeux et que tu voies enfin resplendir la splendeur de l'évangile. Et la splendeur de l'évangile, c'est Jésus-Christ meurtri sur la croix. Amen. Pour le pardon et la destruction de ton péché, pour la liberté de ta vie. Amen. Car celui qui croit au nom du Fils unique est réellement libre. Amen. Il y a la liberté dans la foi en son nom. Oh, je bénis le nom de Jésus. Vous savez, la loi du péché a pour conséquence de nous amener sous le joug d'une autre loi. Et ça, c'est terrible. C'est la loi de la mort. Le salaire du péché, les frères, l'âme qui pêche est celle... Eh oui. Le péché consommé mène à la mort, il est écrit. Pourtant, il est amer, il n'est pas bon. Vous imaginez? Si moi j'amènerais un plat, je dis, écoute, le plat là, vraiment il n'est pas bon. Il est amer, il n'y a aucun goût, il n'est pas salé, il n'est pas sucré, il a le goût du ciel. Et si tu le manges, tu vas mourir. Vous allez le manger? On va dire, mais non, j'en veux pas. Ben c'est le péché ça. Vous imaginez? Il est amer, c'est du ciel. Il n'est pas bon. Et pourtant certains le consomment. Ils mangent leur propre salaire, leur propre condamnation. Il est écrit, le péché consommé mène à la mort. Il est écrit dans Genèse 2, verset 17, Dieu va dire cela. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La conséquence de la désobéissance, la conséquence du péché, écoutez, c'est la mort. La loi du péché qui domine là, contre laquelle tu ne peux pas lutter. Si tu ne viens pas vers Christ, le vainqueur du péché. Amen. Si ce soir tu ne donnes pas ton cœur à Dieu dans la repentance, et que tu ne reconnais pas ton orgueil et la bassesse de ta vie, ce péché-là est une pente glissante qui t'amène dans les ténèbres. Qui t'amène dans les ténèbres. Vous savez, ce texte est merveilleux là. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand vous prenez le texte original, le texte hébreu, ne vous inquiétez pas, je ne vous complique pas la vie ce soir. Il faut qu'un enfant comprenne. Amen. Quand vous prenez le texte hébreu, la grammaticale hébreuse ne peut pas se transmettre dans la grammaticale française. C'est trop complexe. On ne peut pas. Mais le texte hébreu ne dit pas « tu mourras ». Le texte hébreu dit « nous mourrons ». Dieu s'est inclus dedans. Parce que le Seigneur, il dit à Adam, si tu en manges, il faudra que je descende et que je meure pour toi. Vous imaginez comment le Seigneur est. Le texte hébreu, il dit ça. Le texte hébreu, il dit, mais si tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, nous mourrons. Ça veut dire qu'il y a une solution. Amen. Ça veut dire qu'il y a un espoir. Ça veut dire qu'il y a de l'espérance encore pour toi, pour ton foyer, pour ta vie. Tu as désobéi. Tu as péché. Tu as consommé l'iniquité. Mais voilà, il est mort pour toi. Amen. Et par sa vie rompue sur la croix, il a brisé le péché et la loi du péché et de la mort. Et maintenant, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut t'affranchir de la loi du péché. Dire quoi affranchir? Ça veut dire que tu sors d'ici sans chaîne. T'as plus envie de fumer, t'as plus envie de boire, t'as plus envie d'être violent. Celui que t'aimais pas, tu l'aimes. Non seulement il te délivre
péché, mais il te délivre des conséquences du péché. C'est quoi les conséquences du péché? C'est la colère, c'est la haine, c'est l'orgueil, c'est la vengeance. C'est des disputes ancestrales. On ne sait même plus pourquoi on ne se parle pas. Même les enfants, ils ne savent pas pourquoi il y a une dispute, ils ne se parlent pas. Le Seigneur peut arranger tout ça. Le Seigneur peut réconcilier. Le Seigneur est capable, je le dis toujours, ça je le dirai tout le temps. Parce que c'est une grande vérité, ça fait comprendre aux gens. Le Seigneur peut te donner la force demain de foutre un coup de fil, lui dire allô, ouais, tu viens chez moi, je vais te faire un petit café du Seigneur. Allez, viens. Oui, mais écoute, je ne me justifie pas, moi, je t'aime, je te demande pardon. Pas des autres. Allez, viens vers moi. Je t'ai pris des petits gâteaux, je t'ai pris un petit café, je mettrai du lait et de sucre dedans. C'est un petit café du Seigneur. Jésus peut le faire pour toi ce soir. Il peut te libérer de la tyrannie du péché. Il peut te donner l'amour. Pouvoir te réconcilier avec ta petite belle-fille, avec ta belle-mère, avec ton mari peut-être, que tu vis. Ah, peut-être ça ne changera pas. Tu auras toujours la même belle-mère. C'est bien, hein? Faut pas mentir aux gens. Hein? Tu auras toujours la même belle-fille. Tu auras toujours le même beau-père qui te fait les problèmes. Toujours le même beau-frère, bête à chagrin. Tout le temps. Mais ce qui se passe, tu auras l'amour pour l'aimer. Tu seras libre de la colère et de la tyrannie du péché. Amen. Tu le verras d'un autre œil. Tu le verras comme Jésus la voit. Et là, le péché ne te fera plus mal. Tu n'essaieras plus de tourner en toi-même, ça ne te rongera plus pour te venger, pour dire comment je vais m'y prendre. Tu monteras sur le rocher de l'amour, et la haine et la colère vont se briser contre lui. C'est ça la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Oui, demain tu peux faire des petits cafés du Seigneur, c'est possible. Le Seigneur peut te libérer de la colère et de la haine, de la conséquence du péché. Une vie qui fleurit, une vie en couleur, une vie avec des cantiques, une vie avec la prière, une vie baptisée du Saint-Esprit. Seigneur d'amour, quel bonheur d'être chrétien, mes frères. Quel bonheur d'être un chrétien. Amen. Il nous a libérés de la mort. Il a dit, celui qui croit et vise en moi, même s'il meurt, il vivra. Parce que je suis la résurrection et la vie éternelle. Celui qui fait une seule plante en conformité à sa mort fera une seule plante en conformité à sa résurrection. Amen. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gitan, ça? Il faut le dire en gitan. Ça veut dire que si tu ne vis pas avec lui ici-bas sur la terre, si tu n'acceptes pas de mourir en toi-même sur la terre avec lui, tu ne pourras jamais vivre avec lui dans le ciel pour l'éternité. N'essaie pas d'améliorer ta chair. Peu à peu, je m'approche. Non, non, c'est une mise à mort qu'il faut. C'est vrai, mes frères, les anciens, je ne trompe pas les anciens. C'est une mise à mort. Il faut que tu acceptes de mourir ce soir. Le Seigneur, c'est dur pour moi. Mais quand son esprit va entrer en toi, l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est aussi la nouvelle naissance. Amen. Quand son esprit va entrer en toi, alors son commandement ne sera plus hors de ta portée. Non, parce que son esprit t'habitera. Et les sentiments du Christ viendront demeurer en ton cœur. Amen. Et tu seras capable d'aimer, de supporter, d'oublier, de pardonner, d'être libre. Amen. Alléluia. D'être libre du péché. Je bénis le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, même avec la meilleure hygiène de vie, vous mourrez. Et nous voyons cette loi qui agit dans nos corps. Une loi irrémédiable. Cette loi-là du péché, elle nous amène à la loi de la mort. L'être humain est forcé de constater cette loi de la mort dans son corps. Nos cheveux deviennent blancs. Ta barbe devient blanche, mon frère. Parce que tu vieillis. Et si le Seigneur ne revient pas, un jour tu mourras. Et même si tu meurs, tu vivras. Amen. Parce que tu vis en lui. Amen. Il y en a peut-être ici, ils avaient 10 sur 10. Maintenant, ils mettent des lunettes. C'est pas vrai? Il y en a peut-être au milieu de nous, là, c'était des lions. Et là, je viens. Et on devient plus faible. On descend tout doucement. Mais qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Mais c'est vrai, c'est la Bible qui nous le dit. Excusez-moi, c'est le lot de tout homme et de toute femme. Il y a des rides qui viennent. C'est la vérité. On vieillit, on change le visage.
On commence à avoir mal dans les mains, mal dans les pieds. On se lève, on se tient le dos. C'est pas vrai. C'est la vérité. Nous voyons cette loi-là. Nous constatons que notre corps n'est pas éternel. Écoute, dépêche-toi, tu vas mourir. Dépêche-toi, tu vas mourir. L'homme n'est rien. Oui, amen. Je vous souhaite de vivre 100 ans. Mais qu'est-ce que l'homme sur la terre? Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que l'homme sur la terre? Une vapeur qui paraît et qui disparaît. Une fleur qui paraît au printemps et que le vent d'automne emporte. Et le lieu où elle existait oublie même qu'elle a été. L'homme n'est rien. Oui, amen. L'homme n'est rien. Il devient quelque chose en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il devient quelque chose en Jésus-Christ. Vous savez, ces conséquences-là, ce n'est pas nécessairement parce que nous sommes malades, non. Il y en a qui sont en pleine santé. Moi, j'ai mon oncle, il est parti à l'âge de 94 ans. Là-bas, il s'appelait, de vieillesse. Mon autre oncle Sidi, il est à Montpellier, là, 99 ans, de vieillesse. Et mon grand-père Garçonnet, 93 ans, il est parti de vieillesse. Tous les frères. Ils sont partis à presque 100 ans. Ils sont morts. Ils sont partis dans le Seigneur. Amen. Oui, il y en a qui ne mourront pas, par contre. Ils ne verront ni la mort physique et ni la mort de l'âme. C'est l'apôtre Paul qui nous dit. Et ça peut être que des chrétiens, que l'Église. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 52, je vous dis par là encore un grand mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais en un clin d'œil, en un atome de temps, nous serons changés à l'image de sa gloire. Écoutez, c'est possible que le Seigneur revienne avant que je prêche. Repends-toi. N'attends pas la fin du message. N'attends pas la fin du message. Dis en ton cœur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Parce qu'il est possible que tu voies l'église enlevée là. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, là, si Christ revient, ils ne meurent pas, ils s'en vont. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce qu'il est écrit, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous ne devancerons point, mais nous monterons avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours. Consolez-vous par ces paroles. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Oui, les conséquences de cette loi, c'est que vous mourrez. Même avec la meilleure hygiène de vie, cette loi ne peut être vaincue. La mort est un adversaire invincible, que l'homme ne peut vaincre de lui-même, mais Christ l'a vaincu. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 5, verset 27, il est écrit « Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans. » Et le texte continue, il dit « Puis il mourut. » Ils ont vécu 1000 ans, mais ils sont morts quand même. Beaucoup vivent dans un rêve. Un rêve de puissance, un rêve de richesse, un rêve de gloire. Je fais mes affaires, après je viens à Dieu. Seigneur, quelle tromperie. Quel mirage dans le désert, là. Quel esclavage. Quel mensonge. Que le diable essaie de te faire croire. Je règle mes affaires, je me mange, après je viens. J'ai 5 maisons, après je viens. J'ai 10 voitures, après je viens. J'ai réussi ma vie dans le monde, après je viens. Mais sur 100 personnes, combien atteignent leur rêve sur la terre? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et un jour, on se réveille dans la réalité. Soit loin de Dieu, soit près de Dieu. Et toi, où vas-tu te réveiller? Quand tu vas fermer tes yeux ici-bas, c'est ton éternité et la réalité qui commence. Vous avez vu cette histoire de Luc 16? L'homme riche, là, qu'il avait réussi. Il avait atteint ses rêves, lui, sur la terre. Il avait réussi. Et il y avait le pauvre Lazare, lui. Il était là, lui. Il mendiait du pain. Mais il vivait dans la justice. Alléluia. Par contre, il est écrit que quand les deux sont morts, l'autre il était dans le séjour des morts, et l'autre il était dans le sein d'Abraham. Et l'autre dans le séjour des morts, il dit, Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, afin qu'il vienne me rafraîchir la langue, car le lieu où je suis, je souffre cruellement, cruellement. C'est quoi la morale de cette histoire? Ben, la morale de cette histoire, ça veut dire qu'il vaut mieux se contenter d'un bout de pain sur la terre, que de mendier de l'eau en enfer. Alors achète-toi une Fiat Panda. Mange un petit bout de pain comme nous, avec un petit plat d'haricots, de la choboni. Allez, prends.
Et puis il va au ciel, va. Amen. Il y a un festin pour nous là-bas, je veux pas dire. Sois sauvé. Vous savez, je ne veux pas vous faire rire ce soir. Moi, ce n'est pas un one-man show. Mais je voudrais toucher votre conscience. Parce que vous savez, le véritable rapport avec l'évangile, le vrai premier contact avec l'évangile, il ne te fera pas applaudir. Le vrai premier contact avec l'évangile, il ne te fera pas sourire, il te fera pleurer. Amen. Parce que tu vas comprendre, tu vas avoir conscience de ton péché. Tu vas commencer à tenir sur ta chaise. Seigneur, je veux en enfer. Je suis perdu, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur va te sauver. Amen. Et le Seigneur, il va te sauver. Par Dieu. Que le Saint-Esprit te convainque ce soir de péché, de justice et de jugement. Oui, dans le péché, il y a un salaire. Et c'est la mort. Dans la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, il y a un salaire aussi, oui. Et c'est la vie éternelle. Amen. Moïse, il est écrit dans le livre des Hébreux qu'il voyait l'opprobre du Christ comme le plus grand salaire. C'est écrit ça. Romains 11, 26. Il regarda l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Vous savez, l'opprobre du Christ, c'est ses meurtrissures. C'est sa mort sur la croix. C'est l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Cependant, c'est pour nos péchés qu'il était frappé. Pour nos iniquités qu'il a été battu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en livrant sa vie en expiation pour le péché. C'est ça l'opprobre du Christ. Et Moïse l'a aperçu. Et il l'a préféré à toutes les richesses de l'Égypte. Oui, dans les meurtrissures du Christ, dans la mort du Christ, il y a une richesse, une grande rémunération. C'est la liberté. Amen. Dieu veut faire un pacte de vie avec toi. Dieu veut faire une alliance de vie avec toi. Nous étions liés à la mort. À notre doigt, il y avait une alliance. Et elle s'appelait le péché. Et cette loi du péché nous liait à la mort. Indéniablement. Un jour, nous allons embrasser la mort. Mais à la croix du calvaire, par le sang de sa croix, il y a un divorce qui est proclamé entre nous et la mort. Parce que le péché est brisé dans notre vie. Et il nous donne un pacte de vie, une nouvelle alliance. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ça l'esprit de vie en Jésus-Christ. La mort est un adversaire invincible, vous savez, que nul homme n'a réussi à vaincre. Nul homme n'a réussi à se mesurer à cette mort. Elle a régné par le péché. Mais un jour, l'apôtre Paul va crier un cri de triomphe, un cri de victoire. J'aimerais vous le citer. On continue encore 2-3 minutes, on fait ça. Adieu. La mort a régné par le péché. Et nul homme n'a pu la vaincre. Nul n'en est sorti. Mais il y a un tombeau vide à Jérusalem. Il y a un homme qui est ressuscité. Connaissez-vous le jour où la mort est morte? C'est quand Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et celui qui avait la puissance de la mort. Et celui qui vise en lui la mort n'a plus d'impact sur lui. Nul n'a pu vaincre cet adversaire invincible. Mais l'apôtre Paul s'écrit dans 1 Corinthiens 15, 22. Il va dire: ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? En voulant dire, tu as été fort contre tous, contre tous les prophètes, contre tous les hommes de Dieu, contre tout le temps. Nul n'a pu sortir de toi, nul n'a pu te vaincre. Mais où est ton aiguillon? Où est ta force? Et il va dire, la force de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Alors ça veut dire quoi encore en gitan? Ben, ça veut dire que celui qui accomplit toute la loi, qui s'élève à la morale de Dieu, à l'éthique de Dieu, ne pêche pas. Et celui qui ne pêche pas, ne meurt pas. Mais impossible à tous les hommes.
Mais Jésus l'a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus l'a fait. Amen. Tu ne pouvais pas devenir Dieu pour t'élever jusqu'à lui. Mais Dieu pouvait devenir homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Fils unique de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait payer Dieu. À la croix du calvaire, Dieu te paye pour le payer. Parce qu'il est écrit, venez, acheter sans rien payer. Je ne comprends pas moi ça. Mais c'est la grâce. Ça. Amen. Dieu à la croix à travers son Fils. À travers la justice de la croix. Il te paye à toi pour le payer à lui dans sa justice. Ça s'appelle la grâce. Amen. Ça s'appelle la grâce. Dieu est plus grand que ce qui est plus grand que toi. Dieu est plus fort que ce qui est plus fort que toi. Amen. Dieu a vaincu de ce qui triomphe de toi. Il a détruit le péché à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et à travers sa chair qui était rompue, dans la chair, dans sa chair qui n'avait jamais péché. Il n'a jamais péché, le Seigneur. Il n'a jamais péché, le Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'on peut être sauvé. Gloire à Dieu. Nous avons tous été tentés à l'intérieur et nous avons consommé le péché. Lui a été tenté de l'extérieur, mais le péché n'a jamais entré en lui. Lui seul a pu dire, le prince de ce monde n'a rien en moi. Qui me pourra me convaincre de péché? Qui? Personne. Même le monde des ténèbres, les démons orgueilleux, se prosternaient devant lui et reconnaissaient la perfection de sa vie sans péché. Les démons se prosternaient et lui disaient, nous savons qui tu es. Alléluia. Tu es le Saint de Dieu. Amen. Tu es le Saint de Dieu. Nous avons dit à travers tout le message, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est ça la loi du péché et de la mort. Le péché consommé mène à la mort. Mais lui, il est mort sans péché. Amen. Donc il n'était pas légitime à la mort de le garder. Comme dit l'apôtre Pierre dans sa prédication d'acte 2, à la Pentecôte, il va dire, il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Amen. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est mort sans péché. Parce qu'il est mort saint. C'était quelque chose de nouveau pour la mort. Elle a régné jusqu'à la grâce, jusqu'au Christ. Et personne n'a pu se défaire de ses griffes. Mais là, entrer en elle, la vie, la sainteté, elle n'a pas pu le tenir. Il n'était pas légitime pour elle de le retenir. Il était saint. Amen. Amen. Et il est ressuscité. Amen. La résurrection du Christ prouve que le sacrifice était saint. Il est monté à la droite de Dieu le Père. Et maintenant, par l'esprit de vie en Jésus-Christ, par la grâce et la nouvelle naissance, tu peux être libre ce soir Amen. de la loi du péché et de la mort et d'enfin pouvoir tenir tes promesses. Amen. Prions le Seigneur. Écoute, tu vas mourir. Dans 90 ans ou demain, tu vas mourir. Es-tu sûr de ton salut? Es-tu libre de tenir tes promesses? Est-ce que tu voudrais la liberté? Être libre par l'esprit de vie en Jésus-Christ. S'élever tellement haut dans l'esprit du Seigneur que les mauvaises pensées ne peuvent plus suivre. Parce que si on devrait comparer la nouvelle naissance au règne animal, il faudrait la comparer à un aigle. Et rien ne peut s'élever plus haut qu'un aigle. Rien du tout. J'ai vu une émission l'autre jour, priez le Seigneur s'il vous plaît. J'ai vu de mes yeux, on ne l'a pas dit, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu l'émission. Vous savez quand l'aigle devient vieux, il n'a plus la force quand il était jeune. Il commence même à perdre son bec, il ne peut plus se défendre, il n'a plus la force dans les griffes. Le seul animal assez intelligent pour le tuer, c'est un corbeau. Il monte sur son dos et il mange sa tête. Et peut-être que tu es envahi par ces mauvaises pensées, semblables à un corbeau là.
Tu dis que plus jamais tu y arriveras, plus jamais tu t'en sortiras de cet orgueil, plus jamais tu t'en sortiras de ce péché, plus jamais tu t'en sortiras de cette colère, plus jamais tu t'en sortiras de cet esprit de vengeance, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais ce soir, l'esprit de vie en Jésus-Christ peut t'élever. Vous savez comment l'aigle qui s'en sort? Il s'élève. Gloire à Dieu. Il s'élève tellement haut, tellement haut, tellement haut, que le corbeau ne peut plus suivre. Il n'a plus d'oxygène. Il tombe. Laisse-toi élever par l'esprit de vie. Alléluia. Amen. Laisse-toi élever par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu te condamnes peut-être toi-même. Tu as perdu l'estime de toi-même. Mais la nouvelle naissance, l'esprit de vie en Jésus-Christ par la grâce, va te rendre tellement blanc que la moindre tâche n'existera plus. Amen. Et tout ce qui est né en Jésus-Christ, tout ce qui pousse en lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. Le passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Seigneur, c'est ta parole que nous avons annoncée. C'est l'évangile. Il y a des vrais foyers, des vraies personnes devant moi. Ce n'est pas un théâtre, Seigneur, ce soir. Il en va de la vie, de l'éternité de certains. Tu vois ceux qui souffrent par la tyrannie du péché, qui sont en train de briser leur corps, de faire mal à leur corps, faire mal à leur foyer, faire mal à leur propre estime d'eux-mêmes. Peut-être qu'il y en a ce soir qui ne croient plus en eux. Mais soit, Seigneur, tu peux leur redonner, Seigneur, ce soir, la foi. Leur donner le pouvoir de tenir leurs promesses à leur petit foyer. À vivre enfin dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Tu peux libérer, Seigneur, ce soir. Voudrais-tu être libre du péché? Ça ne sera pas facile, hein? Tu vas avoir des combats. Mais enfin, tu vas commencer à souffrir pour un vrai but. Pour l'instant, là, tu es en train de souffrir pour aller à la mort. Mais moi, je te parle d'une autre souffrance. Souffrir pour la justice qui mène à la vie. Amen. Tu vas pleurer quand même. Comme je t'ai dit, tu auras la même belle-mère, la même belle-fille, les mêmes problèmes. Mais ce qui se passe, tu pleureras dans la justice pour aller dans la Gloire à vie. Dieu. Et par ta vie qui brille, tu pourras même les sauver. Tu auras des combats. Tu croiseras le diable, la persécution, les fournaises, les cachots de l'injustice. Mais Christ va dire, heureux celui qui sera persécuté pour la justice, car le royaume des cieux est à lui. Amen. Gloire à Il Dieu. lui appartient. Amen. Voudrais-tu être libre du péché et venir sur un autre joug, mais un joug doux et léger. Écoutez, ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, t'en as marre. Tu voudrais tenir tes promesses à toi-même. Tu voudrais avoir la force. Tu ne peux pas, t'es esclave. Tu voudrais ce soir être libre. Alors, dans la simplicité de l'évangile, sans créer une ambiance. Vous savez, aujourd'hui, on pleure devant des cantiques, Seigneur, c'est bien. Mais où sont les larmes devant la parole? Où sont les convictions de cœur par l'épée qui transperce l'âme? C'est ce que nous voulons ce soir. Gloire à Dieu. Alors au nom du Seigneur. Aussi bientôt aussi on t'a mis, vous savez, regardez pas, ouais, mais regardez, levez vos têtes, c'est pas grave. Appuie-toi pour le Christ. Et un jour se proclamera pour toi lui aussi. Parce que Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant cette génération, je honte de lui devant mon Père et les anges. Mais celui qui se proclamera pour moi, je me proclamerai pour lui devant mon Père et devant les anges de ma gloire. Ce soir, il faut que tu te proclames pour le Christ, il faut que tu t'affiches. Oui, Seigneur, je veux me repentir. Amen. Et je veux me repentir. Amen. Imaginez, vous êtes en prison, et je viens vers vous, je vous dis, écoutez, je connais le fils du juge, je suis un avocat. Tu lui téléphones, t'es libre. Vous allez me dire, mais t'es fou, toi, attends, c'est pas possible ce que tu dis. Et la grâce, ça paraît trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. T'as rien à faire, tout est payé. La somme est remise. T'as juste à demander pardon. T'as juste à plaider coupable. Seigneur, coupable, je suis pécheur. Plaider coupable dans le tribunal des hommes, c'est être condamné. Plaider coupable dans le tribunal de Dieu, c'est être gracié. Parce que dans le tribunal de Dieu, il y a un avocat aux mains percées qui a payé pour que tu sois libre. Tu veux être libre? Lève ta main à ta place maintenant. Amen, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Alléluia.